Hello, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je te retrouve avec une autre croyance limitante que j'ai eue sur le thème de se lancer officiellement, qui est « je dois tout préparer avant de me lancer ». Alors, je vais t'expliquer dans quelle mesure est-ce que j'avais ce truc-là, qu'est-ce qui a fait que, du coup, c'était limitant pour moi. Mais juste avant, comme d'habitude, petit topo, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Je pense qu'à force des épisodes, tu auras compris ce que c'est qu'une croyance limitante. Mais justement, pour te l'ancrer, eh bien, c'est la répétition qui fonctionne. Donc, allons-y. Une croyance limitante, c'est une pensée que tu as à propos de toi, à propos du monde qui t'entoure, et qui, en fait, est ancrée en toi comme un fait. Donc un fait, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui pourrait être prouvé devant une cour de justice avec des preuves, qu'on pourrait filmer et que deux personnes en visionnant l'enregistrement ou plusieurs personnes verraient exactement la même chose. Et donc le problème, c'est que cette pensée, qui peut être limitante, devient comme un fait indiscutable, sauf qu'elle te limite. Ça veut dire quoi? Qu'elle t'empêche de créer les résultats que tu aimerais avoir dans ta vie et qu'elle te bloque et qu'elle te laisse dans l'inaction. Par exemple, une chose que j'ai entendue encore très récemment en expérience de coaching, donc ce sont les sessions découvertes que je propose aux personnes qui se sont appelées par mon message et qui ont envie de faire un premier pas dans le coaching et de tester, de voir ce que ça donne, totalement gratuit d'ailleurs si ça t'intéresse, c'est « je suis une ratée ». Voilà, ça c'est un truc que j'ai très souvent entendu. C'est cette pensée de « mais en fait de toute façon moi ça va pas marcher parce qu'en fait j'y arriverai pas » et sous-entendu derrière je suis une ratée quoi. Donc c'est une croyance limitante qui est très forte et qui en plus de ça est identitaire. Donc c'est vrai que ça peut poser plus de problèmes. Bref, je vais pas rentrer dans cette croyance là. Aujourd'hui moi ce dont je voulais te parler c'est je dois tout préparer avant de me lancer. Alors je vais t'expliquer moi dans quelle mesure j'ai eu ça. Comme tu le sais, je suis coach de vie. J'avais comme idée en tête de me dire, voilà, il faut que je prépare tout mon espace de formation parce que je veux mettre de la formation dans mon coaching. Il faut que je prépare tous mes posts sur tous mes réseaux sociaux avant du coup de parler, avant de dire que je fais ci, je fais ça. Je dois absolument tout préparer finalement de façon logistique et technique. Je dois avoir un site internet, je dois avoir un logo, je dois avoir une identité visuelle, etc. Avant du coup de me lancer. Avant du coup de dire au monde, ok, c'est ça mon métier, c'est ça ce que je fais et je peux t'aider. Pourquoi c'est limitant de penser ça? Parce que derrière en fait, c'était du perfectionnisme déguisé. C'était du gros perfectionnisme comme on le connaît bien. Parce que derrière ça, ça veut dire que je me lance jamais. Qu'on se le dise, ça veut dire que je me lance jamais. Je dois tout préparer avant de me lancer. Je dois avoir mon statut avant de me lancer. Je dois avoir fait toutes mes démarches administratives avant de me lancer. Enfin, là, on parle de se lancer, ça veut dire concrètement parler de ses services et potentiellement avoir une première personne en accompagnement si tu es dans la prestation de service, par exemple. Je te donne cet exemple parce que c'est vrai que c'est le métier que je fais, mais je m'adresse à toutes les personnes qui effectivement se lancent dans l'entrepreneuriat. Et donc ce truc de je dois tout préparer avant de commencer, en fait c'est archi problématique, c'est archi limitant ça. Parce que de 1, tu peux pas tout préparer avant de te lancer, ou alors tu peux tout préparer mais tu ne te lanceras jamais, voilà. Et de 2, une fois lancé, il y aura des choses à changer. Il y a des choses qui vont bouger en fait. Et c'est normal, c'est logique. Parce qu'au début, tu es toi avec ton truc, avec ton projet. Et après, tu le montres au monde. Et les gens qui vont travailler avec toi, du coup, vont te faire des retours. Et ces retours-là, ça va te permettre de les tester. Et donc, du coup, de changer des choses. Et c'est OK. Et c'est bien en fait. C'est bien. Donc derrière, en fait, je dois tout préparer. C'est juste une peur qui est cachée. C'est la peur, du coup, d'être rejetée peut-être, parce qu'en montrant mon projet, machin, est-ce que les gens vont adhérer? Est-ce que ça va fonctionner? Une peur de l'échec encore qui serait par là, une peur du syndrome de l'imposteur, d'illégitimité, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est une croyance limitante. Je dois tout préparer avant de me lancer. Non, c'est faux, meuf. T'as pas besoin de tout préparer avant de te lancer. Après, c'est à toi de voir, ok, de quoi est-ce que tu as besoin pour ne pas être dans ta zone de panique? Parce que tu as la zone de confort, la zone d'inconfort et la zone de panique. L'idée, c'est pas non plus d'être en zone de panique et te mettre en danger. Parce que à ce moment-là, les actions que tu mettras en place, ce sera plus de la réaction et ce sera pas non plus le top. Par contre, être légèrement dans l'inconfort, c'est OK. De quoi j'ai besoin pour pouvoir me lancer? Je te donne un exemple très concret qui m'a concernée. Je me suis dit, OK, de combien de modules, en gros, j'ai besoin de préparer avant d'accueillir ma première coachée? Au début, moi, je pensais qu'il allait falloir que je crée tout mon programme de coaching, qui dure 4 mois. Je me suis dit, ok, je vais créer tous les trucs et tous les exercices, je vais tout créer. Comme ça, après, là, je suis bonne.
Non, en fait, ça c'était du perfectionnisme déguisé, c'était de la peur, c'était tout ce que tu veux, mais c'était de la peur parce que finalement, si je ne fais pas ça, il faut que j'aille contacter des gens, il faut que j'aille parler de mon projet et j'avais peur de ça. Parce que si je le fais et qu'on me rejette, oh là là mon Dieu, quelle horreur, je vais me sentir mal. Et c'était ça le point bloquant. C'était ça le point bloquant. Je vais te raconter une histoire aussi que j'ai eue à un moment donné. J'étais à un moment donné focus, il me faut un site internet, il me faut un site internet, il me faut un site internet. Avant même d'avoir contacté n'importe qui, tu vois, genre j'avais contacté personne, mais je voulais absolument avoir mon site. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai essayé, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était du perfectionnisme et que ça cachait en fait juste la peur d'aller au contact de vrais gens en fait. Donc du coup, j'ai laissé de côté et je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'en ai besoin là tout de suite maintenant pour avoir ma première cliente? Non, j'en ai pas besoin. Donc j'ai laissé de côté et je n'ai pas eu besoin d'un site internet pour avoir ma première coachée. Donc voilà un petit peu la petite anecdote que je voulais te partager ici. Donc fais attention à cette croyance limitante qui, je pense, nous atteint toutes. Nous atteint toutes et tous, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de tout préparer avant de te lancer et garde bien en tête que justement, la beauté, c'est que tu vas pouvoir ajuster au fur et à mesure. Donc moi, par exemple, je me suis dit, ok, en fait, j'ai besoin d'avoir un mois. Juste un mois de contenu. Un mois, donc ça représente chez moi environ un module et demi. En fonction de la personne évidemment, et d'avoir voilà, quelques premiers exercices de près pour que je puisse me sentir bien à l'idée d'avoir une première coachée, et le reste ça se fera en itératif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les retours de la personne, je vais pouvoir avancer, etc. etc. Donc voilà pour cette croyance limitante. J'espère que mon exemple perso t'aura vraiment permis d'y voir plus clair et de comprendre peut-être toi dans quelle mesure est-ce que ça t'atteint. Comme pour tous ces épisodes de croyances limitantes, si tu sens que tu es bloqué, que tu as du mal, toi, à prendre du recul sur ta propre croyance et à te dire, ok, en quoi est-ce que c'est faux, en quoi est-ce que c'est inutile, etc. Parce que c'est une gymnastique mentale, on va pas se le cacher, et des fois, prendre du recul sur soi, il y a des limites, en fait. L'auto-coaching a ses limites, et donc te faire accompagner, ça peut être une piste. Si tu te sens appelé par mon message, moi, je t'invite à prendre une expérience de coaching qui est 100% gratuite avec moi, et justement, durant ce moment-là, on va regarder ensemble, c'est quoi l'éléphant milieu de la pièce, quel est le blocage, etc., etc. Et que je t'aide du coup à te créer un plan d'action, à gagner en clarté là-dessus. Et puis rien que pour te sentir comprise par une personne qui l'a vécu, eh bien ça peut aussi t'aider et te soulager. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires également si tu te sens appelé, si ça te parle, si tu sens que tu as déjà eu cette croyance. Et si tu l'as déjà eu, comment est-ce que tu t'en es débarrassé? Et si tu ne l'as pas, écoute, tant mieux. Et lesquels est-ce que tu as? Parce que je suis persuadée que tu en as forcément vu que tu es humaine, n'est-ce pas? Donc voilà, je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!